Chers abonnés, bonjour. Le titre de cette minute philosophique est « Vol au-dessus du rien du tout ». C'est un survol de mes premiers rapports avec la philosophie. Donc notre professeur de philosophie de terminale nous a dit « La philosophie se résume en 3 questions. D'où viens-je? Qui suis-je? Et où vais-je » Mon voisin de table qu'on va nommer Louis Martin dit « Madame, j'ai la réponse. Je viens de chez moi, je suis Louis Martin. Et où je vais? Je retourne chez moi. » Il n'avait pas compris le sérieux de la philosophie. Alors notre professeur a engendré une réflexion à partir de Socrate et son gnoti osti, connais-toi toi-même. Et nous avons cheminé avec lui et sa conclusion était, au terme de sa vie, une seule chose, je sais, c'est que je ne sais rien, nous n'étions pas complètement convaincus ni avancés. Mais cette professeure a convoqué mes parents, les persuadant que je devais étudier la philosophie à la Sorbonne. Et donc j'ai suivi son conseil, premier cours, premier jour, philosophie générale avec monsieur Roger Caillois, une des sommités de Paris 4 Sorbonne, qui nous dit l'unique question de la philosophie est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Premier philosophe, encore une sommité, philosophie médiévale avec Jean-Luc Marion, qui nous cite celui qu'on nommait le docteur magnifique, Saint Anselme de Canterbury, qui ne parlait pas du rien, mais plutôt de ce tout qu'il nommait Dieu, et il nous dit dans cet argument ontologique, si Dieu a tout, si Dieu est tout, alors il a l'existence, alors il est l'existence, donc il n'y a jamais eu rien, puisque Dieu est de tout temps, de toujours, et même d'avant et après. Le temps. Je n'étais pas forcément convaincu aussi. Nous sommes allés entendre monsieur Henri Biraud, d'une sommité sur l'art contemporain et sur la philosophie contemporaine. Nous avons travaillé sur l'être et le néant de Jean-Paul Sartre, l'être étant justement ce tout que Saint Anselme appelle le Dieu. Mais au terme d'une année de philosophie avec cette sommité, nous n'étions pas non plus convaincus. Et je peux dire donc qu'au terme de cette première philosophie, je n'avais appris rien sur le rien. Et aujourd'hui, je pense intimement que penser le rien est impensable puisque dans le rien, il y aura toujours la pensée du rien. Donc la question initiale demeure entière. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Peut-être faut-il transformer cette question. Ce quelque chose peut être quelqu'un. À qui poser la question, pourquoi y a-t-il quelqu'un plutôt que rien? Peut-être à un théologien, mais plus vraisemblablement à vous, chers abonnés, lors de ma prochaine minute philosophique. Chers abonnés, chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt et bonne cogitation.